Je ne parle pas Chiluba, mais j'avais bien compris. C'est la preuve que nous sommes un seul peuple, le peuple congolais. Tout à l'heure, monsieur le gouverneur a rendu hommage au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et à la chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka. Il leur a rendu hommage parce que les membres du gouvernement descendent sur le terrain. Et je voudrais vous faire une confidence. Le président de la République nous répète plusieurs fois, sortez de vos bureaux, allez m'obtenir des résultats. Et les résultats, c'est sur le terrain que vous les obtiendrez. À la mi-juillet, j'avais adressé un message à tous les gouverneurs du Grand Kasaï et tous les gouverneurs du Grand Katanga, leur demandant de me communiquer leurs estimations des besoins en maïs. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, monsieur le gouverneur? Parce que chaque année, nous connaissons une crise de maïs dans ces deux espaces du pays. Et pourtant, comme l'a rappelé monsieur le gouverneur tout à l'heure, Ngandajika est un grand bassin agricole. Ngandajika est l'un des premiers greniers agricoles de ce pays. Et Ngandajika doit redevenir ce grand grenier agricole pour que ce pays sorte de la situation que nous connaissons aujourd'hui, où chaque année nous devons aller supplier la Zambie, la Tanzanie et d'autres pays africains pour avoir du maïs et baisser le prix du maïs dans cette partie du pays. Évidemment, ce n'est pas que le Kasaï et le Katanga, parce que même Kinshasa souffre de ce problème du maïs à certaines périodes de l'année. C'est la raison de ma présence ici. Et à la fin du mois, je serai dans le sud Ubangi et la Mongala pour aller aussi toucher du doigt le problème de la production de riz, parce que le Congo aujourd'hui survit grâce au riz importé, le Congo survit grâce au maïs importé, le Congo survit grâce à l'huile importée. Cette situation doit cesser. C'est ce que veut son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.